Salut à tous, en ce vendredi 1er septembre 2017 déjà. Ça y est, c'est la rentrée. Écoutez, j'espère que pour ceux qui sont partis, vous avez passé de bonnes vacances, certainement très courtes, comme d'habitude. Je vous souhaite un bon début de rentrée. Alors, en ce qui nous concerne, on va écouter quelques messages laissés sur le répondeur du 01 70 61 98 00. C'est parti, on écoute. Allez. Rebonjour Ahmed, c'est de nouveau Grégory et j'avais appelé hier soir mais j'ai eu une panne internet, donc plus de téléphone, donc je réitère mon appel aujourd'hui. Donc ce n'est pas vraiment une question que j'ai à te proposer, mais c'est plutôt une anecdote à te raconter et surtout une demande d'aide vu ton expérience. Donc je réexplique, je viens d'une famille cosmopolite, moi je suis français. J'ai des cousins qui sont d'origine algérienne et turque. Et lors d'un repas de famille, on est venu à parler de tout ce qui était dissidence, Conversano, T-Vidéo, Salim Laïbi et compagnie. Et par rapport à ça, mon cousin, lui, après avoir été sur la ligne de Soral, maintenant est sur la ligne Conversano, ce qui n'est pas mieux, à voir. Et je lui ai posé une question très simple. Je dis par rapport à Conversano qui, lui, prétend défendre la race blanche, la couleur, l'ethnie, et comment toi tu te positionnes par rapport à ça? Parce que mon cousin, lui, il est né en France. Il n'a jamais mis les pieds en Algérie de sa vie. Il est âgé de 18 ans, donc encore très très jeune dans sa tête. Et je lui ai posé cette question qui était en cas malheureusement de guerre civile en France, sur qui ou pour qui il prendrait les armes. Et il m'a répondu cette phrase qui a choqué tout le monde, c'est que dans ce cas-là, il ne va pas tirer sur son voisin qui est algérien, mais que moi, s'il me croisait dans la rue, il n'hésiterait pas à me tirer dessus. Et ça a choqué tout le monde. Je trouve ça quand même grave, très très grave. Donc je voulais savoir par rapport à ton expérience dans le milieu dissident, comment même le milieu Conversano, puisque finalement, d'après ce que je vois, Conversano est un Soral bis, voire empire, et on voulait savoir, par rapport à ton expérience, comment pourrais-tu nous aider à lui sortir toute cette merde qu'on lui a mis dans la tronche. Donc ma question est celle-là. Comment, avec ton expérience, tu pourrais nous aider là-dessus? Quelques conseils, je ne sais pas, mais... Parce que là, franchement, on est très inquiet pour lui. Vraiment très inquiet. Donc sur ce, Ahmed, je te souhaite bonne soirée. Que ton blog tient route longtemps. Bonne soirée à toi et bonne continuation, Ahmed. Salut. Voilà, donc vous avez entendu le message de Grégory que je salue. Alors, première chose, Grégory, tu m'en voudras pas de faire très attention, d'être prudent, parce que je reçois des messages de gens très sympathiques, mais en réalité, derrière cette sympathie se cache autre chose. Donc, moi, je sais pas qui tu es. Je voudrais pas mettre en doute ta parole, mais je pense que tu peux comprendre que je me dois de faire très attention. Donc, je sais pas quelle est la motivation de ton message. Est-ce qu'il y a un message subliminal? Est-ce que tu as envie de passer un message en disant, regardez, cette jeunesse, elle n'est pas intégrable, elle ne s'intègre pas, elle nous trahira le moment venu, etc., etc., etc. Donc, je me dois de faire très attention et d'être prudent. D'accord? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir répondre à tes interrogations, à tes inquiétudes. Là, tu m'emmènes sur un terrain qui est glissant. Alors, il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais le message, il est pour moi, voilà, je ne sais pas quelles sont réellement tes intentions, quel est le message que tu veux réellement faire passer, ou est-ce que tu es tout simplement, véritablement embêté avec cette situation qui